ça va, moins ça va. Je sais pas qui s'occupe de la prod ici, mais le générique est de plus en plus court. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, on va parler de Canal. Reposez ce téléphone tout de suite. Inutile de s'abonner. On va parler de Canal dans la MAO. On va parler des canaux. Pour évoquer la question suivante, comment faire pour disposer des effets à différents endroits dans la panoramique? Je pourrais vouloir un delay qui soit plus ou moins concentré à droite et à gauche, une reverb très écartée à droite et à gauche, et puis tel dernier effet que sur la droite par exemple. Ça, on va le faire grâce aux canaux. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait travaillé avec les canaux dans le premier épisode de comment faire pour sculpter son son. Donc on était sur les bandes de fréquences, là on va travailler sur la largeur stéréophonique. Ceci étant posé, je vais continuer un petit peu dans la théorie pour vous expliquer avant de procéder comment on fait. D'abord, on installe sur notre piste une source sonore, que ce soit un fichier multimédia, ou moi dans mon cas, ici c'est un synthétiseur. Voilà, c'est magnifique, hein, vous en conviendrez. Et cette source sonore, elle va devoir nourrir tous les canaux de la piste. Cette piste, il va falloir, plus on aura besoin d'effets, plus on aura besoin de canaux. Donc il va falloir aller dans Input, Output avec I sur la piste. Vous allez jusqu'à Track Channel et puis vous vous mettez sur 8 au hasard, puisque là c'est ce dont on aura besoin. Ok. Une fois que vous avez fait ça, votre synthétiseur va devoir nourrir tous les canaux. Donc comment je fais pour faire ça? Je me place sur mon absinthe, absinthe 5, je tabule jusqu'à 2 in, 2 out, ok, et puis je fais un clic droit là-dessus, et dans Audio Output, on a absinthe 1 et absinthe 1R. Donc le premier qui n'est pas nommé c'est L pour left. Vous voyez qu'il nourrit le left, le canal 1, pas le 2 puisque c'est la droite, mais il nourrit le canal 3 parce que c'est encore un canal left. Donc ça c'est moi qui l'ai fait, hein. À la base il nourrit juste le 1, mais là je l'ai fait nourrir donc le 5 et puis le 7. De la même manière dans absinthe 1R, il va aller nourrir... là vous verrez j'ai décoché le 2, mais normalement il devrait nourrir 2, 4, 6 et 8. Voilà. Donc là on est d'accord, votre piste, la source audio nourrit tous les canaux de votre piste. En stéréo, sauf pour la première paire de stéréo qui est mono. On va ensuite placer des effets. Donc dans votre fenêtre des FX, vous comme d'habitude vous faites Add et puis vous allez chercher celui qui vous plaît. Moi en l'occurrence ici j'ai choisi un exciter et puis un delay reverseness. Ok. Ce delay exciter, si je vais voir où est-ce qu'il est connecté, donc je vais toujours dans 2 in, 2 out et je fais un clic droit dessus. En left input, il reçoit le canal 3 et dans right input il reçoit le canal 4. Ok. Et en output, il va nourrir pour le canal gauche le canal 3 et pour le canal 3 le canal 4. De la même manière, ça c'est l'exciter, le delay reverseness va chercher à la source le canal 5 en left et le canal 6 en right et va émettre en output sur le canal 5 et le canal 6. Pourquoi ils vont pas tous chercher en 1, 2 ? Parce que la chaîne des FX fait qu'ils vont s'accumuler les uns après les autres. Donc ils ont besoin d'avoir une écoute indépendante les uns des autres. Et ils émettent pas tous sur le canal 1-2 parce que vous allez voir que à la fin de ces effets, j'ai placé encore un dernier effet qui s'appelle 8x Mono to 1 Stereo Mixer. Votre master dans Reaper
il n'est à l'écoute que des canaux 1-2 par défaut. Donc, on va le vérifier. Si je remonte et que je fais CTRL ALT M, ALT plus application, les send, on voit que out 1 et out 2 c'est écouté. Aucun ensuite n'est écouté. Donc on a besoin d'un mixeur pour rapatrier vers 1-2 tout ce qui va au-dessus de 1-2, donc c'est-à-dire 3-4. Ok. Et donc comme ils vont nos effets, comme je l'ai montré, l'exciteur va envoyer ses infos vers 3-4 et puis le reverse-ness delay vers 5-6. On a besoin après que le mixeur il écoute et puis il rebascule vers 1-2. L'autre fois, quand on sculptait le son, on avait fait des pistes. Et puis chacune de ces pistes, évidemment, elle renvoyait vers canaux 1-2. Là, c'est un peu différent puisqu'on a tout sur une seule piste et pas une bande de fréquence ou un effet par piste, ce qui serait d'ailleurs tout à fait envisageable aussi. Hein. On écoute en pratique ce que ça donne. Si j'active mon exciter, donc je désactive le bypass de l'exciter. Avant on avait ça, maintenant on a ça. Ça s'entend surtout quand on fait des accords, ça sature. Mais il est pas, donc il est pas exactement au centre, mais il n'est pas non plus à l'exact extrême gauche et à l'exact extrême droite. Maintenant j'active mon delay reverse-ness, et là vous allez voir que lui, en revanche, il est très sur l'extérieur, il est vraiment sur l'extérieur, de la gauche et de la droite. Comment on s'organise pour faire ça? Parce que on a attribué les channels, c'est bien gentil, mais après? Eh bien, après, tout se joue dans le mixeur. Dans ce mixeur, vous voyez qu'on a level 1, jusqu'à 8, et puis après on a pan LR, pan 2 LR, pan 3 LR, etc. Il suffit simplement d'aller, par exemple, pour l'exciter canal gauche, donc sur level 3, de mettre un décibel spécifique sur le level 4 de la même manière. Donc là, j'ai mis les mêmes décibels. Et ceci étant fait, dans pan 3, je suis à 0,36, et pour pan 4, donc le right de l'exciter, je suis à 0,66. Vous aurez compris que on se trouve au centre quand on est à 0,50, et tout à gauche quand on est à 0, tout à droite quand on est à 1. De la même manière, pour pan 5 et pan 6, je suis à 1.0, donc à l'extrême droite, et puis pan 5, donc pour le left, à 0.0. Donc c'est assez clair, et après vous pouvez, dans la limite de ces canaux disponibles, placer ce que vous voulez comme vous voulez. D'ailleurs, on va ajouter une reverb juste sur la gauche. Donc sur ma piste, je fais F, je vais chercher ma reverb. Ok. On va la mettre. On va la régler un peu brutasse. À 98. Ok. Et puis, en me plaçant sur ma reverb dans la fenêtre des FX, dans le bloc des FX, je vais jusqu'à 2 in, 2 out. Clic droit dessus. Je veux qu'elle resave le la channel 7 et un main input R le channel 8, et en output, eh bien, je veux qu'elle émette. Celui-là, je le décoche. Je veux pas qu'elle sende sur le channel 1. Je veux qu'elle sende sur le 7. J'ai désactivé le output R. Voilà. Alors par contre, maintenant, on pourra l'entendre qu'à condition de mettre le 8x mono,
Là, vous voyez la reverb, elle est après, elle est tout en bas de la liste. Il faut que ce soit le 8X mono qui soit tout en bas de la liste. Donc je le coupe et je le colle et il va se mettre tout en bas de la liste. Si on écoute maintenant, on entend qu'on a une reverb uniquement à gauche, placée en... Le pan 7 il est à 0,0, mais je peux la rapprocher. 0,32 par exemple. Et là vous voyez, elle est nettement plus au centre. Un peu plus à gauche. Vous pouvez ainsi placer vos éléments d'une manière très simple. Que vous dire d'autre à part merci d'avoir écouté et au revoir.